Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Épisode numéro 8 sur la chaîne Tonton Prono les frérots. J'espère que tu es bien installé, que tu as passé un bon week-end, surtout un bon début de semaine, reprise du taf. C'est comme ça papa, il faut y aller. Il faut envoyer du mastic de partout. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi juste ici, enclenche la petite cloche, tu auras ma vidéo instantanément frérot. Mets-moi un petit pouce pour le référencement bien entendu, qu'on papillonne un petit peu partout et surtout qu'on se fasse voir. Et franchement honnêtement, le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter et je vous remercie. Bien entendu, c'est grâce à toi et si tu nous donnes la force et on balancera du pronostic. Moi et mon équipe, on a négocié certains liens bookmaker avec d'excellents bonus. Donc, je t'invite fortement à aller dans le lien de la description. Moi, perso, c'est BetWinner juste là. Il envoie du mastic, 130% de bonus. Franchement, honnêtement, c'est vraiment très, très propre avec des cotes excellentes type Pinacle, etc. Donc, voilà, je t'invite fortement à y aller visiter le site. Juste clique dessus, va voir, tu verras que c'est plutôt pas mal. Si tu veux nous rejoindre dans le VIP, frérot, on a vraiment d'excellents, et c'est pas pour dire les frérots, d'excellents résultats. Le bilan, je te le mets juste ici, frérot. Les bilans sont faits instantanément. Et de toute façon, tout ce qui est marqué sur le VIP, je le marque dans le bilan et on est plusieurs à le faire. Donc voilà, il n'y a pas d'enturlupe. On est vraiment très costaud en ce moment. On est vraiment en forme. Et ça, depuis le 26 juillet qu'on a commencé, on est plutôt sympathique en termes de bénéfices. Et ça, c'est le plus important. Balancer du pronostic, certes, c'est facile à faire, mais de manière à les gagner, c'est autre chose. Et ça, je vous invite fortement à essayer de votre côté et vous verrez que c'est pas si évident que ça. Donc moi et mon équipe, on a regardé un petit peu les matchs qui se passaient sur vendredi 13. La vidéo, c'est pour vendredi 13. On a 4 matchs à vous proposer. On va en discuter de suite, les frérots. Allez, accroche-toi parce que ça va envoyer du mastic. Premier match, ça va être Lorient contre Monaco. Monaco qui vient de jouer son match de barrage Ligue des Champions, qu'il a gagné facilement haut la main, on peut dire. Attention à Lorient qui joue très très fort au ballon aussi à domicile. Bon, ils ont perdu quelques joueurs, bien entendu, côté lorientais, notamment un Wissa qui était vraiment excellent, ce petit joueur remuant. Il est parti s'installer à Bradford, donc attention. Il y aura un petit malaise côté lorientais, mais Lorient, franchement, a des armes pour casser les pieds et ils ont fait un match nul contre Saint-Etienne. Bon, ils ont été dominés sur les deux mi-temps, mais on peut voir effectivement que Lorient, c'est assez compliqué à jouer, même à l'extérieur. Vous avez vu qu'ils font bien un match nul contre Saint-Etienne, même si Saint-Etienne non plus, c'est pas l'équipe de folie en ce moment, mais attention à Lorient à domicile. Moi, je peux remarquer que sur les matchs de préparation, ça a été bon des deux côtés. Donc, ça va vraiment jouer au ballon. Alors, ils ont 3 jours pour se reposer Monaco. Mais bon, Monaco, ils ont une armada et surtout un banc qui est vraiment excellent. Et je pense pas que Monaco va perdre contre cette équipe-là, sachant que la conférence de presse, le coach monégasque qui disait effectivement qu'on n'a pas le droit à l'erreur de prendre ces 3 points et sont très importants pour s'installer sur le haut tableau, même s'il n'y a pas mort d'homme, c'est le 2e ou 3e match. Donc, attention, tranquillement. Mais je pense que Monaco devrait arracher la victoire à Lorient. Forcément, l'équipe est bien plus costaud côté Monaco que côté Lorientais. Sans bien entendu manquer de respect à Lorient. On n'est pas là pour déconner, bordel. Donc, on partirait forcément sur Monaco gagnant avec les frérots. Cote 1,68, probabilité 68%, grosso merdo de confiance sur cette équipe de Monégasque. Deuxième match, ça va être le Mönchengladbach contre le Bayern de Munich. Mönchengladbach qui ne joue rien du tout en Europe aujourd'hui. Ils ont fini 8e l'année dernière. Donc on peut effectivement constater que le Bayern de Munich, c'est très costaud. Fini premier champion tchatcheur. Perdu en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Grosse mésaventure côté Bayern de Munich. Est-ce que c'est toujours dans les têtes ça? Bon, c'est déjà passé, c'est sûr. Mais attention à cette équipe du Bayern qui va faire le déplacement sans Pavard, sans Tolisso blessé, sans Hernandez. Bref, tu as bien compris, c'est l'hécatombe de blessés côté Bayern de Munich. Attention, gros transfert en défense. Upamecano qui arrive de Leipzig, si je ne m'abuse. 40 millions d'euros sur le transfert. Donc voilà, ils se déplacent quand même avec du lourd. Mais Bayern, est-ce qu'ils sont aptes à jouer côté Mönchengladbach qui a fait une bonne série, qui a fait notamment une belle victoire en coupe, qui a déjà gagné contre le Bayern de Munich en match de préparation aussi. Mbaini est blessé, Thuram aussi, donc ne seront pas forcément là. J'ai mis rembourser ces matchs nuls, Mönchengladbach, voilà, pour la simple et bonne raison que je pense que Mönchengladbach est bien plus en forme, bien plus en place aussi que le Bayern de Munich, tout simplement. Donc, mise 1% sur ce pronostic-là, si bien entendu tu veux le jouer, et ça c'est toi qui vois. Troisième match les gars, Valence-Retafe. Valence qui l'année dernière termine 13e, Retafe finit 15e. Retafe c'est une équipe remuante, assez joueuse, qui perd
l'emblématique coach de Retafe qui est Bordella. Et c'est Mitchell qui était à l'OM tout simplement. Mitchell qui est pas resté très longtemps à l'OM, je crois 1 an, qui a fait de la merde. Voilà, il faut dire ce qui est. Hein. Champignon était un champignon, frérot. Je sais pas pourquoi je dis champignon, mais bref. Mais Mitchell a fait une très bonne préparation, j'ai mis entre guillemets. Très bonne préparation avec cette équipe de Retafe. Bonne prépa aussi, pareil du côté de Valence. Mais attention, Valence, un gros problème cette année. L'année dernière, ils n'ont pas pu faire de recrutement. Cette année, avec le Covid aussi, les caisses sont pas super pleines. Donc, pas de gros transferts côté Valence. Plutôt du départ, hein. On a vu Gamero qui était parti à Strasbourg. Bon voilà, ils l'ont pas renouvelé, on comprend pourquoi. Sur ce match-là, moi j'ai mis les deux équipes marques, pourquoi pas. Une cote à 1,90 certes assez serrée. Ouais, je sais que 1,90, on a une proba de 35 à 40% pour que ça passe. Mais Retafe, c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui à l'extérieur a pour habitude de marquer des buts. Je les vois bien les scorer moi à l'extérieur. Retafe, c'est une équipe de mes souvenirs. J'ai déjà vu pas mal de matchs et on a un expert Liga, mais moi j'aime bien la Liga aussi. Donc je sais que Retafe c'est assez remuant et Mitchell de souvenirs et de mémoire comme ça, je sais que il aime bien jouer offensivement. Donc Mitchell, il a ce jeu-là. Un petit peu, pas la Bielsa, mais un peu, voilà, c'est latino, ils aiment bien jouer au ballon et surtout faire voyager le ballon et pourquoi pas claquer un but à l'extérieur. Voilà pourquoi les deux équipes marquent sur ce match. Je pense que c'est un bon pronostic, les frérots. Dernier match, c'est Brentford contre Arsenal. Pour moi, Arsenal, cette équipe-là, elle a perdu. Franchement, Arteta, tout le monde me disait que oui, c'est le nouveau Pep Guardiola et tout. Franchement, honnêtement, les frérots, l'année dernière, c'était une catastrophe. Je l'ai banni d'ailleurs. Moi, je les ai bannis. Je les jouerai même pas cette année aussi. Arsenal, pour moi, c'est banni. Elle me porte la poisse, cette équipe. Voilà, tout simplement. Alors, là, on peut regarder effectivement que ouais, ils ont de l'effectif, oui, bon, il y a la cachette, toujours, et même l'effectif, il n'est pas sexy pour moi. Donc attention, ce match-là va être vraiment casse-gueule. Alors, Brentford qui remonte forcément en première ligue depuis 70 piges, où Brentford n'a pas joué en première ligue. Ça peut être une équipe casse-couille à jouer, ça peut être une équipe promuante aussi. On sait très bien que ces équipes comme ça, promues, qui remontent en première ligue, etc., souvent portent de gros problèmes aux grosses écuries. Arsenal, moi, c'est ma petite équipe, voilà, mis de côté, voilà, moi, je touche plus Arsenal, mais je partirai plus sur une dinguerie à faire Brentford ou match nul sur ce match. Brentford remboursé 6 nuls, ou alors même pas une double chance parce que la cote est vraiment assez haute. Pourquoi pas? Je vois pas Arsenal, ils peuvent gagner le match, certes, oui, d'accord, Brentford, ok, voilà, Brentford, c'est vachement bas, ça joue en Championship, voilà, machin, ok, d'accord, mais Arsenal, pour moi, je touche pas. Même si logiquement Arsenal devrait gagner ce match-là, mais je partirai sur Brentford en double chance pour la simple et bonne raison que je ne touche pas premièrement Arsenal et je ne vois pas Arsenal gagner son match de préparation. Ouais, c'est pas ouf non plus. Franchement, c'est pas sexy. Alors je me trompe peut-être, hein, Arsenal va peut-être gagner le match, certes. Mais je pars sur la dinguerie, ça va être le fun du jour. On va dire, allez, Brentford ou nul, pourquoi pas, les frérots. J'espère que tu as noté tout ça pour vendredi 13. On se retrouve forcément pour ce week-end. Il y aura du match, il y aura de l'ambiance. Le club VIP est ouvert, les frérots. Il y aura une nouvelle petite promo. Allez, on va dire ça comme ça. Je t'invite à nous rejoindre fortement. On mettra forcément des buteurs sur le Telegram. Donc, vamos, andiamo les frérots. Protégez-vous bien les gars. Attention à la route et attention au coup de soleil en ce moment. Grosse température les frérots. Profitez bien, ceux qui sont en vacances. Et nous, on continue notre marche à suivre. Les gars, grosse bise, ciao.